Je suis arrivé à l'aéroport, MES bagage fait. La fille de mon mari a saisi mon passeport et a dit, « Tu ne vas pas à Hawaï. Tu restes à la maison pour garder mes chats. » Je suis allé directement au comptoir des billets et au moment où elles se sont enregistrées. Le déchirement aigu du papier a résonné plus fort que n'importe quel moteur d'avion, à l'extérieur des fenêtres du terminal. D'un geste violent, ma belle-fille Vanessa a arraché mon passeport de ma main et l'a déchiré net en deux, là, dans la file d'enregistrement. « Tu ne vas pas à Hawaï, Maggie ?» a-t-elle dit avec un petit sourire suffisant, sa voix portant juste assez pour que la famille derrière nous l'entende. « Tu restes à la maison pour garder mes 2 chats. Quelqu'un doit le faire. » Je suis resté figé, à 64 ans, entouré de voyageurs excités et de valises à roulettes, tandis que les cartes d'embarquement de toute la famille disparaissaient dans son sac de créateur. Ma fille Émilie ne m'a pas regardé dans les yeux. Son mari, Derek, le trophée d'époux de Vanessa, a laissé échapper un petit rire et m'a tapoté l'épaule comme si j'étais un animal de compagnie. Confus. « Allez, c'est pour le mieux. Tu nous ralentirais de toute façon. » Le terminal sentait le café trop cher et la solution nettoyante. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Je sentais le poids des regards curieux d'étrangers, soudain très intéressés par notre petit drame familial. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ajusté la sangle de mon agenda en cuir sur mon épaule, celui que je portais depuis 30 ans à travers les salles de conseil et les revues budgétaires, et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Je m'appelle Margaret Thompson. La plupart des gens m'appellent Maggie. Pendant 7 ans, depuis le décès de mon mari, Richard, j'ai été la fondation silencieuse qui a maintenu cette famille recomposée. J'ai payé l'apport pour la maison où vivent Vanessa et Derek. J'ai couvert le mariage d'Emily quand l'argent était serré. J'ai financé l'école privée des petits-enfants, les réparations de voitures, les urgences, et plus de vacances que je ne peux en compter. Tout cela, pendant qu'il traitait ma générosité comme un distributeur automatique avec un pouls. Ce voyage à Hawaï était censé être différent. Je l'avais planifié pendant des mois, mon cadeau de retraite à moi-même, et une chance de créer des souvenirs avec mes petits-enfants avant qu'ils ne soient trop grands pour se soucier de passer du temps avec mamie. Déplaçant. Première classe, une villa en bord de mer à Maui, des excursions de plongée avec tuba, et des dîners au coucher du soleil. J'avais soigneusement budgétisé, utilisant mes points et mes économies prudentes. J'avais même acheté de nouvelles chaussures de marche et une valise légère de couleur corail doux, la couleur qui me faisait toujours me sentir vivante. Mais debout dans cette file à Chicago O'Hare, regardant Vanessa jeter nonchalamment les morceaux déchirés de mon passeport dans une poubelle à proximité, j'ai compris la vérité. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais du personnel, et le personnel ne prend pas de vacances. Tu iras bien, a continué Vanessa, en secouant ses cheveux méchés. Les chats ont besoin de leur nourriture humide spéciale 2 fois par jour, et les bacs à litière doivent être nettoyés religieusement. Tu sais comment Princesse réagit si sa routine est perturbée. Derek et moi avons besoin de cette pause. Émilie est d'accord, n'est-ce pas? Émilie a murmuré quelque chose qui aurait pu être un accord, les yeux fixés sur le sol. Elle avait toujours été déchirée entre les loyautés. Mais ces derniers temps, l'attrait pour le style de vie de sa demi-sœur était devenu plus fort. Derek a juste souri, vérifiant sa Rolex. Celle que j'avais aidé à financer lorsque ses entreprises échouaient. L'agent au comptoir a appelé le groupe suivant. Ma famille a avancé sans moi. Bavardant avec excitation de l'UO et de cocktails au bord de la piscine, comme si j'avais déjà disparu. L'humiliation me brûlait la nuque, mais en dessous, quelque chose de plus froid se formait, quelque chose de précis et de familier.
Le même calme que je ressentais autrefois dans les salles d'audit quand je surprenais des dirigeants en train de falsifier les comptes. J'avais passé des décennies en tant que comptable senior pour une entreprise. Fortune Sinsens. Je connaissais les chiffres. Je connaissais les contrats. Et surtout, je savais exactement de qui était le nom sur chaque fil financier. Majeur qui maintenait leur vie confortable. Vanessa a jeté un coup d'œil en arrière, s'attendant à me voir m'éloigner docilement vers la sortie. Au lieu de cela, je me suis tourné dans la direction opposée, tirant ma valise. Corail derrière moi avec des clics réguliers sur le sol poli. Les roues sonnaient comme de la détermination. Je n'avais pas besoin de faire une scène. Les scènes étaient pour les gens qui se souciaient encore d'être appréciés. J'avais dépassé cela des années auparavant. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de contrôle. Alors que je marchais vers le comptoir du service client, le poids de décennies d'un soutien silencieux s'est posé sur mes épaules. Chaque fois que j'avais dit oui quand j'aurais dû dire non, chaque chèque que j'avais écrit pour aider les enfants, chaque vacances que j'avais financée, pendant qu'ils se plaignaient de ma cuisine ou de mes opinions dépassées. Tout s'est cristallisé à ce moment-là. La jeune femme au comptoir de service a levé les yeux avec un sourire poli. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, madame ?» J'ai posé mon agenda sur le comptoir et l'ai ouvert à la page où chaque numéro de confirmation, code de réservation et détails de carte de crédit étaient soigneusement notés de mon écriture précise. Ma voix est sortie régulière, professionnelle, le même ton que j'utilisais autrefois pour négocier des contrats de millions de dollars. Je dois annuler une réservation de famille entière, j'ai dit. C'est sous mon nom et ma carte. Les 5 billets, la villa, les excursions. Tout. Elle a cligné des yeux, jetant un coup d'œil vers la file d'enregistrement où ma famille était maintenant presque en tête. Toute la fête. Vous êtes sûr? J'ai jeté un dernier regard. Derek riait à quelque chose sur son téléphone. Vanessa posait pour un selfie avec les petits-enfants. Émilie se tenait un peu à l'écart, se mordant la lèvre. Oui, j'ai répondu, en me retournant vers l'agent. Je suis tout à fait sûr. Tandis que ses doigts commençaient à taper, j'ai ressenti le premier véritable changement dans ma poitrine. Pas de rage, pas même de tristesse, juste de la clarté. Une clarté froide, administrative, imparable. Il pensait pouvoir déchirer mon avenir et me laisser avec 2 chats gâtés. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de déchirer le leur. Le clavier de l'agent du service clientèle cliquait régulièrement pendant que je restais là, ma valise corail appuyée contre ma jambe comme une alliée silencieuse. Dehors, par les hautes fenêtres, des avions roulaient sur la piste, leur lumière clignotant dans le ciel gris de Chicago. J'ai observé ma famille à travers la cloison vitrée alors qu'ils atteignaient le comptoir, Vanessa gesticulant de façon dramatique, Derek affichant ce sourire confiant qu'il réservait aux employés de service. Émilie continuait de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, mais elle ne s'est jamais éloignée d'eux. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est mis en place avec la même précision que j'appliquais autrefois au bilan qui ne s'additionnait pas. Je n'étais pas dévasté. J'étais éveillé. Pendant 7 ans, j'avais joué le rôle de la veuve gracieuse, de la grand-mère fiable, celle qui ne disait jamais non. Après la mort de Richard, je me suis dit que soutenir la famille était une façon d'honorer sa mémoire. Sa fille Vanessa était revenue dans nos vies comme si elle y appartenait, amenant Derek et leurs 2 enfants. Ma propre fille Émilie, toujours la pacificatrice, avait accueilli le chaos de la famille recomposée. Et j'avais tout financé. L'aide hypothécaire qui était devenue permanente. Le nouveau SUV lorsque la start-up de Derek s'est effondrée. Les frais de scolarité privée pour que les petits-enfants ne prennent pas de retard. D'innombrables vacances, y compris celles-ci, que j'avais méticuleusement planifiées et payées avec mes comptes de retraite et mes investissements prudents. J'avais traité leur style de vie comme une entreprise que je gérais
couvrant discrètement les déficits pendant qu'ils jouissaient des dividendes. Mais les passeports ne mentent pas. Le papier déchiré ne ment pas. La façon désinvolte dont Vanessa a jeté mes documents dans une poubelle publique m'a dit tout ce que je devais savoir sur la façon dont il me voyait réellement. Madame, a dit l'agent doucement, l'annulation est en cours de traitement. Remboursement intégral sur votre carte principale puisque vous êtes le titulaire de la carte et qu'il reste plus de 24 heures avant le départ. Voulez-vous que je confirme également le complexe hôtelier et les activités? Oui, j'ai répondu sans hésitation. Tout ce qui est lié à ma réservation. Ne laissez rien d'actif. J'ai signé les formulaires nécessaires d'une main ferme. L'agent m'a regardé avec un mélange de surprise et de respect. Silencieux. Peut-être avait-elle déjà vu cette histoire. Des femmes âgées. Effacées discrètement de leur propre plan. En m'éloignant du comptoir, le bruit du terminal s'est estompé en un faible bourdonnement. L'odeur des bretzels à la cannelle se mêlait au kérosène qui s'échappait des portes. Mes nouvelles chaussures de marche, choisies spécifiquement pour les sentiers hawaïens, me semblaient solides sur le sol. Polies. J'ai serré mon agenda en cuir contre ma poitrine, sa couverture usée. Familière et rassurante. Il ne s'agissait pas seulement d'un voyage annulé. Il s'agissait d'années de transactions tacites. Chaque fois que j'avais mordu ma langue quand Vanessa critiquait mes manières démodées. Chaque dîner de vacances où je cuisinais pour 12 personnes pendant qu'ils regardaient leur téléphone. Chaque virement. Tard le soir quand les investissements de jeux de Derek tournaient mal. J'avais confondu le soutien financier avec l'amour et ils avaient confondu ma générosité avec de la faiblesse. J'ai trouvé un coin tranquille près d'une fenêtre donnant sur le tarmac et je me suis assise. Mes genoux me faisaient un peu mal d'être resté debout si longtemps, mais l'inconfort semblait lointain. J'ai ouvert mon agenda à une page vierge et j'ai commencé à écrire, d'une écriture nette et inclinée qui avait autrefois conclu des affaires majeures. Il croyait que je rentrerais simplement à la maison, que je nourrisserais les chats, que j'arroserais les plantes, et que j'attendrais leur retour avec des souvenirs et des histoires qui ne m'incluraient jamais. Vanessa m'avait même envoyé le programme d'alimentation la nuit précédente, avec des émojis, comme si elle instruisait une gardienne rémunérée. J'ai refermé mon agenda et j'ai expiré. Lentement. La femme qui avait passé 30 ans à gravir les échelons de la finance d'entreprise, à déceler les anomalies, à restructurer les divisions en échec, à protéger la valeur actionnariale, avait dormi au travail quand il s'agissait de sa propre vie. Plus maintenant. Je me suis levé. J'ai lissé mon blazer de voyage, et je me suis dirigé vers la sortie du terminal. Dehors, l'air humide du printemps a frappé mon visage, porteur de la promesse de la pluie. J'ai hélé un taxi et j'ai donné au chauffeur l'adresse d'un hôtel haut de gamme et tranquille près de l'aéroport où j'avais séjourné il y a des années pour affaires. Pas l'option la moins chère, pas cette fois. Alors que la ville s'estompait derrière la fenêtre, j'ai laissé mon esprit travailler comme il l'avait toujours fait face à un portefeuille défaillant. Premièrement, sécuriser les actifs. Deuxièmement, couper les dépenses non autorisées. Troisièmement, restructurer toute l'opération avec de nouvelles conditions. Ce n'était pas une vengeance. C'était une action corrective. Au moment où le taxi s'est arrêté devant l'entrée couverte de l'hôtel, je me suis senti plus légère. Le portier a pris ma valise avec un hochement de tête poli. Le hall sentait les lys frais et le polish au citron. J'ai pris une suite d'angle au 14e étage. Payant avec la même carte qui avait financé le rêve de première classe. Seul dans cette chambre élégante, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis tenu à la grande fenêtre donnant sur l'aéroport. Quelque part là-bas, ma famille était probablement en train d'embarquer. Convaincu que j'étais en chemin pour leur maison pour servir de gardienne d'animaux non rémunérés. J'ai versé un verre d'eau du minibar et je me suis assise au bureau. Mon agenda était ouvert devant moi. J'ai écrit 3 mots en haut d'une nouvelle page, nouvelles conditions. Puis j'ai commencé à lister
Chaque compte, chaque actif, chaque obligation mensuelle liée à mon nom. La ligne de crédit hypothécaire que j'avais contresignée, les véhicules dont les titres étaient toujours en ma possession, les cartes de crédit, les comptes d'utilité, le fonds fiduciaire que j'avais discrètement mis en place il y a des années pour protéger ma retraite. Ils avaient déchiré mon passeport. J'étais sur le point de réécrire l'intégralité du contrat. Un calme, presque chirurgical, s'est installé en moi. Pas de larmes, pas de vœux dramatiques, juste le calcul régulier d'une femme qui avait passé toute une vie à s'assurer que les chiffres disaient la vérité. J'ai pris mon téléphone, trouvé le contact de mon banquier privé de longue date et composé le numéro. Quand il a répondu, ma voix était claire et professionnelle. David, c'est Maggie Thompson. Je dois apporter des modifications urgentes à plusieurs comptes. Dehors, un autre avion s'est élevé dans le ciel. Je l'ai regardé disparaître dans les nuages et n'ai ressenti aucun regret. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le moment où j'en suis enfin redevenu l'auteur. La suite de l'hôtel sentait le linge propre et un subtil agrume, provenant du diffuseur sur la table de nuit. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, projetant de longues ombres sur le bureau en chêne poli où j'avais étalé mon agenda. J'étais assise avec une posture parfaite, la même que j'utilisais autrefois pour diriger des revues trimestrielles. Pas de main tremblante, pas de doute. Juste de l'exécution. David, mon banquier privé depuis 18 ans, a écouté sans interruption pendant que j'expliquais la situation. Quand j'ai eu fini, il a laissé échapper un léger sifflement. Maggie, êtes-vous certaine pour les cartes supplémentaires et la ligne de crédit? Positive, ai-je répondu. Annulez immédiatement les cartes supplémentaires, celles de Vanessa et de Derek. Signalez toutes les charges récentes pour examen et bloquez la ligne de crédit hypothécaire. Je veux une confirmation écrite dans l'heure. C'est fait. Je m'occuperai personnellement des notifications. Le système affichera des transactions refusées dans les minutes qui suivent. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Un fil coupé. Ensuite, la compagnie aérienne. La même agente à qui j'avais parlé plus tôt a confirmé que l'annulation complète avait été enregistrée. Les places en première classe, la villa privée à Maui, les excursions de plongée avec tuba, les réservations de l'UO, tout était annulé. Le remboursement apparaîtrait sur ma carte principale dans les 3 à 5 jours ouvrables. J'ai imaginé le visage de Vanessa lorsque l'agente à leur porte leur a annoncé la nouvelle. La pensée n'a apporté aucun plaisir, seulement un sentiment tranquille d'ordre rétabli. Je me suis dirigé vers le minibar et j'ai versé une petite bouteille d'eau pétillante dans un verre en cristal. Les bulles montaient régulièrement. Tout comme le plan qui se formait dans mon esprit. J'ai ouvert mon agenda à la page des actifs et j'ai commencé à passer des appels avec l'efficacité d'une femme qui avait autrefois géré des budgets à 9 chiffres. La voiture est venue en premier. Le SUV noir et élégant de Derek, celui qu'il aimait parader en ville, était toujours enregistré à mon nom. Je n'avais jamais transféré le titre, un détail qu'il ignorait commodément. J'ai contacté le responsable financier du concessionnaire, que je connaissais pour avoir fait affaire avec eux pendant des années. En 20 minutes, le véhicule a été signalé comme étant repris à ma demande. Un service de remorquage a été dépêché au parking longue durée de l'aéroport où Derek l'avait laissé. Madame, nous l'aurons sécurisé dans notre installation de stockage ce soir, m'a assuré le directeur. Bien. Prévenez-moi quand ce sera fait. Les chats étaient les suivants. Princesse et duc, les précieux siamois de Vanessa, n'allait pas être mon problème. J'ai appelé un complexe animalier exclusif sur la côte nord que j'avais déjà utilisé pour mon propre chat décédé. Ils ont accepté d'envoyer une camionnette de transport à la maison dans l'heure. J'ai autorisé un mois complet de pension.
VIP, de toilettage et de contrôle vétérinaire, facturé directement sur ma carte. Les instructions étaient claires, ne les remettre qu'à moi avec une pièce d'identité avec photo, sans exception. Au moment où j'ai raccroché, le soleil avait baissé, peignant la pièce de ton ambré chaud. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé les avions décoller en succession régulière. Quelque part là-haut, s'ils avaient réussi à prendre un autre vol, ma famille était en train d'apprendre que l'argent ne coule pas quand la source décide de fermer la vanne. Je suis retourné au bureau et j'ai continué. Fournisseur d'accès Internet et de télévision suspendu avec effet immédiat. Service de jardinage annulé. Femme de ménage qui venait 2 fois par semaine poliment informer que ces services ne seraient plus requis. Chaque appel était bref, professionnel et définitif. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Je n'en avais pas besoin. C'était mes comptes, mes signatures, mes décisions financières. Le dernier appel de l'après-midi a été destiné à la compagnie d'électricité. L'unité de climatisation centrale avait un compteur séparé installé il y a des années, lorsque j'avais aidé à financer la rénovation de la maison. J'ai demandé une suspension immédiate de ce compteur. L'alimentation principale et le réfrigérateur resteraient allumés, mais le luxe de l'air frais constant en ce printemps inhabituellement chaud disparaîtrait à la tombée de la nuit. Compris, madame Thompson, a dit le représentant après avoir vérifié mon identité 3 fois. Ajustement de service effectué. J'ai posé le téléphone et me suis penché en arrière dans la chaise ergonomique. Mes épaules se sentaient plus légères. Pour la première fois depuis des années, je ne gérais plus leur chaos. Je ne le subventionnais tout simplement plus. Un léger coup à la porte a annoncé le service de chambre. J'avais commandé une salade de saumon grillé et un verre de chardonnay bien frais. Le serveur a discrètement fait rouler le chariot, arrangeant tout avec soin. J'ai signé l'addition et ajouté un pourboire généreux, puis je me suis assise près de la fenêtre pour manger. Le poisson était parfaitement poêlé, les légumes croquants. Dehors, l'aéroport continuait son rythme incessant d'arrivée et de départ. Mon téléphone a commencé à vibrer peu après 19 heures. D'abord, des SMS d'Emily. Inquiète, confuse. Puis une série de messages de plus en plus en colère de Vanessa. Derek a essayé d'appeler 2 fois. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Le silence de mon côté était délibéré. Qu'il s'accommode. Des conséquences un moment. À 20h30, j'ai enfin répondu à un appel de Vanessa. Sa voix était stridente, résonnant légèrement contre ce qui ressemblait à des toilettes de salle de bain. Qu'est-ce que tu as fait, Maggie? Ils ont annulé toute notre réservation. L'agent a dit que c'était la décision du titulaire de la carte. Nous sommes coincés ici avec les enfants. J'ai pris une lente gorgée de vin, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps. J'ai annulé le voyage que j'avais planifié et payé, j'ai dit calmement. Puisque je n'étais pas invité, cela me semblait juste. Tu ne peux pas faire ça. Les enfants étaient tellement excités. Intéressant, j'ai interrompu calmement. Tu semblais parfaitement à l'aise de m'exclure de l'excitation ce matin. Comment vont les chats, au fait? J'ai organisé une pension professionnelle pour eux. Ils seront bien soignés. J'ai entendu Derek jurer en arrière-plan. La respiration de Vanessa est devenue plus forte. C'est fou. Tu punis toute la famille parce que tu es offensé. Non, Vanessa. Je ne finance simplement plus le manque de respect. Il y a une différence. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Le téléphone s'est immédiatement rallumé. Je l'ai éteint, appréciant le calme soudain de la suite. Debout à la fenêtre, je regardais les lumières de la ville s'allumer à l'horizon. Mon reflet me fixait. Posé, composé, et complètement en contrôle.
La femme qui avait tranquillement permis des années d'abus de confiance avait reculé. À sa place se trouvait la dirigeante expérimentée qui savait exactement comment protéger ses propres intérêts. Demain, le vrai travail commencerait. Avocat, documents, limites claires. Mais ce soir, dans cette suite tranquille, loin au-dessus de l'aéroport, je me suis permis une petite respiration satisfaite. Il m'avait laissé debout à la file d'enregistrement avec un passeport déchiré, j'avais juste réécrit tout. L'itinéraire. Le lendemain matin, une douce lumière grise filtrait à travers les rideaux de l'hôtel. Je me suis réveillé tôt, comme toujours, et j'ai commandé du café et des fruits frais dans la chambre. La suite était spacieuse et silencieuse. Pas de chien qui aboie, pas de bruit de télévision incessant, pas de commentaires passif-agressif sur ma génération, juste le faible bourdonnement de la ville lointaine. J'ai ouvert mon agenda au bureau et j'ai passé en revue la liste de la veille. Plusieurs éléments étaient déjà barrés de traits noirs nets. À 9 heures, j'avais de nouveau parlé avec le centre animalier. Princesse et Duc étaient arrivés en toute sécurité et étaient installés dans une suite privée avec vue sur les jardins. Le gérant m'a assuré qu'il s'adaptait bien. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Il recevrait de meilleurs soins qu'il n'en avait eu depuis des mois. J'ai passé le reste de la matinée à m'occuper des autres détails. Le fournisseur de câbles et d'Internet a confirmé la suspension complète. La société d'entretien des pelouses a accepté de faire une pause indéfinie. Le service de nettoyage a été poliment résilié avec 2 semaines d'indemnité de départ payées sur mon compte personnel. Chaque conversation a été brève et professionnelle. Je n'étais pas cruel. Je refusais simplement de continuer à payer pour un mode de vie qui me traitait comme une chose jetable. Vers midi, mon téléphone, maintenant rallumé, a commencé à s'illuminer sérieusement. Je l'ai laissé sonner pendant que je finissais mon café. Finalement, j'ai répondu à l'appel d'Émilie. « Maman » a-t-elle dit, sa voix tendue par l'épuisement. Nous venons de rentrer à la maison. La maison et qu'est-ce qui s'est passé? La climatisation ne fonctionne pas. Le Wi-Fi est parti, et la voiture de Derek a disparu du parking de l'aéroport. Vanessa perd la tête. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville. Le verre était frais sous mes doigts. Je m'occupe de mes propres affaires. Émilie. Le voyage a été annulé parce que je n'y étais pas la bienvenue. Les services de soutien que je finançais sont également en cours d'ajustement. Un long silence. En arrière-plan, j'entendais l'un des petits-enfants pleurer. La voix forte de Derek se disputant avec quelqu'un d'autre au téléphone. « Maman, c'est extrême » a murmuré Émilie. Derek dit que tu as repris la voiture. Son nom est sur l'assurance. Son nom n'est sur rien qui compte. Ai-je répondu calmement. Le titre est à mon nom. Il l'a toujours été. Et la ligne de crédit sur la maison? C'est en pause aussi. Je vous suggère de tous vous asseoir et d'avoir une conversation honnête sur la façon dont vous avez vécu. Vanessa a attrapé le téléphone. Puis sa voix est devenue assez forte pour couper le verre. Vieille folle. Tu as mis mes chats en pension. Tu les as fait enlever de ma maison. J'appelle la police. J'ai pris une lente inspiration, gardant mon ton égal. Les chats sont en sécurité et reçoivent d'excellents soins dans un établissement que je paie. Vous êtes là. Bienvenue pour leur rendre visite pendant les heures désignées avec une pièce d'identité appropriée. Quant à la police, ils vous expliqueront que c'est une affaire civile impliquant des biens que je possède ou que je contrôle. Je vous suggérerais d'économiser votre énergie. La voix de Derek a résonné en arrière-plan. Dis-lui qu'on arrive à l'hôtel. Elle ne peut pas se cacher éternellement. J'ai failli sourire. Je ne me cache pas, Derek. Je suis à l'aéroport Marriott,
chambre 1428, mais je ne vous conseillerais pas de venir. La sécurité de l'hôtel a été informée et je n'ai aucun intérêt pour le théâtre. Si vous voulez discuter des conditions comme des adultes, nous pouvons fixer un rendez-vous avec mon avocat demain matin. La ligne est restée silencieuse un instant avant que Vanessa ne siffle. Tu vas le regretter. Je regrette déjà. Les 7 dernières années, j'ai dit doucement. Nous parlerons demain à 10 heures. Au bureau de Richard Arland. Soyez à l'heure. J'ai raccroché et posé le téléphone. Mes mains étaient fermes. L'ancienne Maggie, celle qui se serait excusée juste pour maintenir la paix, avait enfin reculé. À sa place se trouvait la femme qui avait autrefois fait face à des auditeurs et protégé des millions d'actifs d'entreprises. Ce n'était pas différent. Seuls les enjeux étaient plus personnels. Le reste de l'après-midi s'est passé dans une préparation tranquille. J'ai examiné des documents que Richard avait préparés il y a des années, les billets à ordre sur la maison, la fiducie révocable qui me désignait comme fiduciaire principale, les registres méticuleux de chaque transfert que j'avais effectué. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais simplement le filet de sécurité qu'ils avaient pris pour un droit. Ce soir-là, je me suis offert un dîner au restaurant de l'hôtel. Des Saint-Jacques poêlés, des asperges et un verre de vin blanc sec. Le serveur était attentif, l'éclairage doux. Pour la première fois depuis des années, j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée sans calculer combien de personnes j'aurais pu nourrir à la maison pour le même prix. Mon téléphone est resté là. Plupart du temps silencieux après cette première tempête, à l'exception d'un seul SMS d'Émilie tard dans la nuit. J'ai peur, maman. Tout s'écroule. J'ai regardé le message pendant longtemps avant de répondre. Parfois, les choses doivent s'écrouler pour qu'elles puissent être remises en place correctement. Dors ce soir. Demain, nous commencerons à réparer ce qui est cassé. J'ai éteint les lumières et je me suis allongé dans le grand lit. Confortable. La ville bourdonnait faiblement à l'extérieur. Pas de chat réclamant de l'attention. Pas de tension assez forte pour être goûtée. Juste le rythme régulier de ma propre respiration. Ils m'avaient laissé à l'aéroport avec des documents déchirés et des instructions pour garder leurs animaux. Maintenant, leur château de cartes tout entier ressentait le vent. Demain, au bureau de l'avocat, ils apprendraient à quel point j'avais méticuleusement documenté leur manque de respect, et j'apprendrais si l'un d'entre eux était prêt à changer. J'ai fermé les yeux, calme et résolu. Le siège venait de commencer. Le cabinet d'avocat de Richard Arland sentait le cuir vieilli, le café frais et le bois poli. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle de conférence, attrapant les poussières en suspension. Je suis arrivé tôt, vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine sur mesure et de mes boucles d'oreilles en perles caractéristiques. Mon agenda en cuir, fermé, reposait sur la table en acajou comme un témoin de confiance. Richard, mon avocat depuis près de 2 décennies, a examiné les documents une dernière fois, son expression calme et concentrée. Ils sont là, a annoncé son assistante discrètement. Vanessa est entrée la première, son sac de créateur serré, suivi de Derek dans des vêtements froissés qui suggéraient une nuit blanche. Émilie est venue en dernier, l'air pâle et fatigué, ses yeux fuyant entre nous. Les petits-enfants étaient en sécurité avec une baby-sitter. L'air s'est épaissi. Au moment où la porte s'est refermée. Richard n'a pas perdu de temps en politesse. Nous sommes ici pour discuter des arrangements financiers. L'ego que Madame Thompson a maintenu pour cette famille. Soyons clairs dès le départ. Ce n'est pas une négociation. C'est une présentation de faits. Les yeux de Vanessa se sont rétrécis sur moi. C'est ridicule. Vous essayez de nous détruire pour une seule vacance. J'ai soutenu son regard fermement. Je corrige 7 ans de déséquilibre.
Commençons. Richard a fait glisser des copies. Des documents sur la table. Le premier était le billet à ordre sur la maison. Vanessa et Derek ont fixé les pages, leur visage passant de la colère à l'incrédulité. Comme l'a expliqué Richard de sa voix mesurée de baryton, la maison où vous vivez a été achetée avec une aide financière significative de Maggie. Ce que vous croyez être un cadeau était en fait un prêt garanti par une hypothèque enregistrée. La ligne de crédit hypothécaire est à son nom. Le soutien mensuel, les titres de véhicule et de nombreux virements étaient tous documentés. La fiducie révocable qu'elle a établie protège davantage ses intérêts. Derek a claqué sa main sur la table. C'est vous ne pouvez pas simplement prendre notre maison. Je ne prends rien, j'ai dit doucement. Je ne donne simplement plus. La note devient du surpreuve d'ingratitude ou d'irresponsabilité financière. Déchirer mon passeport en public et m'abandonner à l'aéroport est suffisant. Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle feuilletait les papiers. Maman, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu ne voulais pas savoir, j'ai répondu. Doucement mais fermement. Tu as vu l'argent couler et tu as choisi le confort. Plutôt que les questions. La voix de Vanessa s'est élevée brusquement. Vous êtes une vieille femme amère qui ne supporte pas de nous voir heureux. Derek, dis-lui qu'on va se battre. Richard a levé la main. Vous êtes laid. Bienvenue à essayer, mais la documentation est en béton armé. Maggie a également révoqué la procuration que Derek avait reçue il y a des années pour des raisons de commodité. Toute tentative supplémentaire d'accéder à ces comptes sera considérée comme non autorisée et signalée. La tension est montée dans la pièce. Derek s'est penché en avant, le visage rouge. Tu penses pouvoir nous couper les vivres? On a des enfants. C'est de l'abus de personnes âgées ou quelque chose comme ça. On va te poursuivre. Je me suis permis un petit sourire sec. Abus de personnes âgées? Intéressante accusation de la part de personnes qui ont laissé une veuve âgée à l'aéroport pour garder leur chat pendant qu'elle prenait des vacances à ses frais. J'ai des images de surveillance de l'aéroport, des horodatage et de multiples témoins. Je ferai attention à jeter des termes juridiques comme ça. Émilie a soudainement parlé, sa voix brisée, mais plus claire que je ne l'avais entendue. Depuis des années. Arrêtez, vous deux. Elle a regardé Vanessa et Derek, puis s'est tournée vers moi. Maman, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Hier. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Vanessa s'est retournée contre elle. N'ose pas te ranger de son côté. Elle te manipule. Non, a dit Émilie, redressant ses épaules. Elle nous a portés. Et nous l'avons laissé faire. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien. Pendant que nous la traitons comme une gêne. Le silence qui a suivi était pesant. Derek a grommelé des injures. Les ongles parfaitement manucurés de Vanessa s'enfonçaient dans ses paumes. Je les ai observés tous les deux, ne ressentant ni triomphe ni pitié, juste la satisfaction tranquille de la vérité qui occupait enfin la pièce. Richard s'est éclairci la gorge. Voici les conditions immédiates. La maison reste sous la garantie. Maggie fournira une allocation mensuelle structurée pour les produits essentiels et les enfants, gérés par un compte joint avec Émilie. L'accès de Derek à tout instrument financier est terminé. Le véhicule ne sera restitué qu'après une discussion complète sur les conditions de remboursement. Et les chats seront remis à Vanessa une fois qu'elle aura démontré des arrangements de logement stables. Vanessa s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment. Ce n'est pas fini. Je vais prendre les enfants. Vous ne les reverrez plus jamais. Je suis restée assise, ma voix basse et contrôlée. Me menacer avec mes petits-enfants est une erreur, Vanessa. La fiducie comprend des dispositions pour leur éducation et leur bien-être. Dispositions que je contrôle. Essayez de les aliéner de moi, et vous découvrirez
À quelle vitesse une évaluation de la garde peut tourner? Émilie sait. Interposer entre eux. Ça suffit. Je reste avec maman là-dessus. Les enfants ont besoin de stabilité, pas de tout. Ce chaos que vous êtes sur le point de créer. Derek a attrapé le bras de Vanessa. On s'en va. On n'a pas à écouter ça. Alors qu'il se précipitait vers la porte, Richard a parlé une dernière fois. Toute tentative de retirer des biens ou de harceler Madame Thompson entraînera des poursuites judiciaires immédiates. Bonne journée. La porte a claqué derrière eux. Le calme soudain s'est installé comme une couverture. Émilie s'est effondrée sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. J'ai tendu la main et posé la mienne sur son épaule, sentant la tension. Ça fait mal maintenant, j'ai dit doucement. Mais rester silencieuse a fait plus mal, plus longtemps. Elle m'a regardé, les yeux rouges mais plus clairs. Je ne sais pas comment réparer ça. Un jour à la fois, ai-je répondu. En commençant par l'honnêteté et les limites. Richard a hoché la tête. Respectueusement en ramassant les papiers. Vous avez géré cela avec un calme remarquable, Maggie. Je me suis levé, lissant ma veste. Le poids que j'avais porté pendant des années semblait nettement plus léger. Dehors, par les fenêtres, la ville poursuivait son rythme habituel. À l'intérieur, un règlement attendu depuis longtemps avait enfin eu lieu. Il avait déchiré mes documents et essayé de me laisser derrière. Maintenant, les contrats qui nous liaient autrefois étaient réécrits à mes conditions. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce matin tendu au bureau de Richard Harland. L'été de Chicago s'était installé, épais et humide, mais à l'intérieur de mon nouvel appartement en centre-ville, l'air restait frais et calme. J'avais vendu l'ancienne maison familiale que je partageais autrefois avec Richard et j'avais emménagé dans un appartement moderne et lumineux de 2 chambres avec un petit balcon donnant sur la rivière. C'était le premier espace depuis des années qui me semblait entièrement mien. Émilie est arrivée à ma porte. Un jeudi soir, portant un modeste sac de course. Elle avait l'air différente. Plus mince, plus fatiguée, mais plus stable. Ses cheveux étaient simplement attachés, et elle portait des chaussures plates. Pratiques au lieu des talons que Vanessa l'encourageait à porter. Salut. Maman, a-t-elle dit, offrant un petit sourire alors que je la laissais entrer. L'odeur de basilic frais et de tomates la suivait du sac. J'ai apporté des ingrédients. J'ai pensé que je pourrais nous cuisiner ce soir, si ça te va. J'ai hoché la tête, la regardant se déplacer dans ma cuisine avec une nouvelle sorte de détermination. Pendant le dîner, un simple poulet grillé et une salade qu'elle avait préparée. Elle-même, nous avons parlé des changements. J'ai eu le poste, m'a-t-elle dit, la fierté scintillant dans ses yeux. Assistante administrative à temps partiel au centre médical. Ce n'est pas glamour, mais le salaire couvre mon essence et mes courses. Je respecte le budget que tu m'as aidé à établir. J'ai versé du thé glacé pour nous deux et j'ai dit, et la thérapie, 2 fois par mois jusqu'à présent. C'est difficile d'admettre à quel point j'ai tout permis, mais le docteur Ellis dit que je progresse dans la définition de limites. Elle a fait une pause, sa fourchette planant au-dessus de son assiette. Derek a déménagé il y a 2 semaines. Il loge chez un ami en banlieue. Vanessa est furieuse, bien sûr. Elle ne cesse de m'envoyer des SMS pour me dire que je l'ai trahi. J'ai traversé la table et lui ai serré brièvement la main. Tu ne l'as pas trahi. Tu t'es choisi, toi et tes enfants. C'est différent. L'allocation mensuelle que je fournissais était modeste mais structurée. Elle couvrait le loyer de la maison, les services publics et les produits essentiels pour les petits-enfants. Tout ce qui dépassait cela devait provenir des revenus d'Émilie. Ou d'une planification minutieuse. Nous examinions les dépenses ensemble tous les 4e dimanches. Pas de surprise, pas de sauvetage. Derek avait essayé de protester au début.
Il y avait eu des messages vocaux en colère et une confrontation gênante dans l'allée. Lorsqu'il est venu chercher d'autres affaires, je lui ai simplement rappelé le billet à ordre et l'accès révoqué à mes comptes. Après que Richard ait envoyé une lettre fermement rédigée décrivant les conséquences juridiques potentielles, le bruit s'est calmé. Il voyait toujours les enfants un week-end sur deux, sous surveillance, mais le rugissement arrogant s'était transformé en un grognement maussade. Plus tard dans la soirée, après le départ d'Émilie, je suis sorti sur mon balcon. La rivière scintillait de lumière de la ville. Une douce brise apportait le léger parfum de jasmin en fleurs des jardinières que j'avais disposées le long de la balustrade. Pour la première fois depuis des années, mon emploi du temps m'appartenait. J'avais fait un voyage en solo à Sedona le mois précédent. Des roches rougées. Des sentiers tranquilles qui avaient guéri quelque chose de profond en moi. Le mois prochain, je prévoyais une semaine à Vancouver avec 2 anciennes collègues de mes jours en entreprise. Pas de culpabilité, personne à qui rendre des comptes. Les petits-enfants s'adaptaient aussi. Le week-end dernier, quand ils sont restés, Sophie, 8 ans, a demandé pourquoi la maison de grand-mère était plus calme maintenant. Je lui ai dit la vérité en termes simples. Parfois, les adultes doivent apprendre à prendre soin de leurs propres problèmes pour que tout le monde puisse être plus heureux à la fin. Ils apprenaient la valeur des choses méritées. Nous avons commencé une petite tirelire pour leurs futures activités. Fini les oui automatiques. Les conséquences et l'effort faisaient partie de leur routine, comme ils auraient toujours dû l'être. Je suis rentré et j'ai ouvert mon agenda en cuir. Sur la table à manger. Les pages qui débordaient autrefois des urgences des autres contenaient maintenant mes propres victoires silencieuses, cours de yoga 3 fois par semaine, club de lecture tous les 2 mardis et examen d'investissement minutieux qui assurait ma retraite. Les chiffres semblaient sains. Plus important encore, moi aussi. Vanessa tentait toujours des attaques indirectes occasionnelles par l'intermédiaire des enfants. Ou des allusions sur les réseaux sociaux, mais son influence avait diminué. Sans levier financier ni la conformité silencieuse d'Émilie, ses crises tombaient dans le vide. Je ne m'engageais plus. Le silence, j'avais appris, était sa propre réponse puissante. Émilie retrouvait lentement sa force. Elle ne répondait plus à chaque exigence de sa belle-sœur. Elle enseignait à ses enfants que l'amour ne signifiait pas un sacrifice sans fin sans respect. Regarder cette transformation était plus satisfaisant que n'importe quelle vacances tropicales n'aurait pu l'être. Alors que je me préparais à dormir ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir en me brossant les cheveux. La femme qui me regardait avait des mèches argentées entrelacées dans des ondulations foncées et des rides autour des yeux, gagnées par des décennies de vie réelle, mais sa posture était droite et son regard clair. Je n'avais pas détruit une famille. J'avais cessé de participer à son érosion lente. En refusant de financer le manque de respect, j'avais créé un espace pour que quelque chose de plus sain puisse grandir. Demain, Émilie et moi nous retrouverions pour examiner le budget du mois prochain. Après cela, j'avais des billets pour un concert de symphonie en ville. Une soirée en solo habillé, entourée de la musique que j'aimais. Les anciens contrats avaient été réécrits. Les nouveaux avaient des conditions claires, un respect mutuel et des limites fermes. Et pour la première fois depuis longtemps, je vivais selon elle. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin chaotique à l'aéroport d'Ohare. Les feuilles avaient jauni et étaient tombées, et un hiver frais et sec s'était installé sur Chicago. J'étais assise sur le porche ensoleillé de la maison qui nous avait tous appartenu, maintenant légalement restructurée selon des termes plus clairs. Une douce couverture de laine recouvrait mes genoux, et mon agenda en cuir reposait à côté de moi, ses pages remplies de nouvelles entrées plus tôt que de corrections d'urgence. L'air portait le léger parfum de pin de la couronne qu'Émilie avait accroché à la porte d'entrée. La maison me semblait différente maintenant, plus légère.
plus honnête. Émilie sortit, portant 2 tasses de café chaud, c'est pas plus confiant qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle avait pris des heures à temps plein au centre médical, et gérait le ménage avec une détermination tranquille que je n'avais pas vue depuis qu'elle était jeune femme. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées, remplacées par une lueur constante de respect de soi. « Tiens, maman. Plus de crème, comme tu l'aimes, dit-elle, en me tendant une tasse avant de s'installer sur la chaise en face de moi. Les rires des petits-enfants venaient de l'intérieur, où ils construisaient un fort en couverture dans le salon. J'ai pris une gorgée, savourant la chaleur. Comment s'est passée la conférence? Parents-professeurs? Émilie a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. La maîtresse de Sophie a dit qu'elle s'épanouit. Elle a même levé la main en classe cette semaine sans y être invitée. Et Lucas apprend que les actions ont des conséquences. Fini les sauvetages de dernière minute du portefeuille de grand-mère. Nous sommes restés assises en silence pendant un instant, regardant la pâle lumière du soleil d'hiver filtrer à travers les branches dénudées. La climatisation centrale était éteinte, nous nous étions adaptés aux couches de vêtements et au chauffage d'appoint au besoin. Le forfait câble était maintenant basique. La pelouse était tondue par Émilie et les enfants le week-end. De petites choses, mais chacune représentait la possession. Derek a appelé hier, a dit Émilie doucement. Il travaille dans la construction. Ça paie mieux que ses anciens stratagèmes, et il est à l'heure. Pour les visites maintenant. Fini les grandes promesses qu'il ne peut pas tenir. J'ai hoché la tête, et Vanessa? Toujours en colère, mais elle a arrêté les SMS quotidiens. Elle a enfin récupéré les chats le mois dernier. Je pense que la réalité commence à s'imposer à elle aussi. Je ne me sentais pas triomphante, seulement un profond et tranquille soulagement. Je n'avais pas voulu briser qui que ce soit. J'avais simplement cessé de les laisser me briser. Les enfants ont fait irruption sur le porche. Les joues rougies par leur jeu. Sophie est montée sur mes genoux tandis que Lucas me montrait un dessin qu'il avait fait à l'école. Leur énergie était là. Même, mais quelque chose avait changé. Ils demandaient avant de supposer. Ils disaient merci sans qu'on le leur rappelle. De petits changements, mais significatifs. Grand-mère, a demandé Sophie, me regardant avec des yeux sérieux. On économise toujours pour ce voyage? J'ai caressé une mèche de cheveux de son front. Oui, mais nous y irons quand ta maman pourra aider à le payer, et que je pourrai payer le mien. Plus de billets déchirés, ni d'exclusion de dernière minute. Nous voyageons en famille, dans le respect mutuel. Émilie a croisé mon regard au-dessus de leur tête, et nous avons partagé un regard de compréhension. Elle reconstruisait sa vie sur des bases plus solides, et j'étais enfin libre de vivre la mienne sans porter le poids des choix de chacun. Plus tard cet après-midi-là, après que les enfants soient rentrés, j'ai marché dans le jardin que j'avais autrefois entretenu seul. Les plates-bandes étaient plus simples maintenant, mais entretenues par des mains qui y vivaient. J'ai pensé à la femme que j'avais été ce jour-là à l'aéroport, stupéfaite tandis que mon passeport était déchiré, et ma place dans la famille jetée comme une gêne. Cette femme est morte dans ce terminal. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que sa valeur n'était pas mesurée par ce qu'elle pouvait donner, mais par le respect qu'elle exigeait en retour. Je n'avais pas perdu ma famille. Je l'avais redéfinie. Les limites n'étaient pas des murs. C'étaient des clôtures. Avec des portes qui ne s'ouvraient que pour ceux qui étaient prêts à les franchir honorablement. Ma retraite était assurée. Mes journées étaient remplies de livres, de soirées symphoniques, de longues promenades au bord du lac et de temps passés avec des amis qui appréciaient ma compagnie, pas mon chéquier. Alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de rose et d'orange doux, j'ai ressenti une profonde sensation de paix. À 64 ans, la vie n'était pas finie. Elle avait enfin commencé,
à mes propres conditions. Émilie m'a rejointe, glissant son bras sous le mien. Merci, a-t-elle murmuré. Pas seulement pour l'argent ou la maison, mais pour avoir refusé de nous laisser briser. J'ai serré doucement son bras. Nous réparons ce que nous aimons, même quand c'est douloureux. Surtout alors. C'était ma nouvelle normalité. Pas parfaite, mais réelle. Une famille qui apprend à se débrouiller seule. Une femme qui s'était enfin choisie sans s'excuser. Et un avenir qui m'appartenait pleinement. Si vous êtes déjà senti tenu pour acquis par les personnes que vous aimez le plus, j'espère que cette histoire vous rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire les conditions. Votre paix, votre dignité et votre avenir valent la peine d'être protégés. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est d'arrêter de financer le manque de respect. J'aimerais savoir comment cette histoire a résonné en vous. Avez-vous déjà dû fixer des limites strictes avec votre famille? Que s'est-il passé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous regardez d'un endroit chaud et paisible. Aujourd'hui, dites bonjour et dites-moi où vous êtes. Nous avons beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Des parcours réalistes et puissants de femmes qui reprennent leur vie en main. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner et activer les notifications pour ne jamais manquer la sortie d'une nouvelle histoire. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. À la prochaine. Protégez votre paix. C'est votre bien le plus précieux.